Bonjour, nous sommes avec Chedi Atia, qui est professeur à l'Université de Liège. Je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour, Chedi Atia, je suis professeur à l'Université de Liège et je suis un ingénieur architecte responsable de la développement et l'architecture durable au sein de l'université. Je suis responsable de tous les cours liés avec les techniques de construction de bâtiments durables, la conception régénérative, la certification des bâtiments. Et en fait, je fais aussi des consultations dans le domaine, dans le climat chaud. Et donc vous êtes à Doha dans le cadre de la conférence du Conseil qatarien pour les constructions vertes, les constructions durables, et vous animez un atelier. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter cet atelier et Oui. la thématique? En fait, je suis venu à Doha pour présenter une paper ou une publication et en même temps j'anime aujourd'hui une workshop sur les bâtiments zéro énergie ou les bâtiments neutres à consommation énergétique. Et c'est un concept qui a avancé beaucoup en Europe. C'est lié avec la réglementation de performance énergétique des bâtiments qui a déjà commencé en 2006. Et chez nous en Europe, c'est très avancé pour essayer d'avoir toutes les constructions neuves presque zéro au niveau de consommation énergétique en 2020. Dans ce contexte, je viens ici à Doha dans un climat totalement différent, chaud, mais je connais bien et je travaille beaucoup dans le climat chaud et j'essaye de transférer ces concepts, ces idées et stimuler les gens pour qu'ils commencent à se contextualiser dans une avenir peut-être qui sera sans le pétrole, sans le gaz et comment vraiment avoir une parc de bâtiments qui est indépendante de énergie fossile, avoir un réseau intelligent qui avec une mix de renouvelables et faire des réflexions malgré la difficulté que nous sommes dans un contexte où le prix d'énergie est très bas, c'est subventionné, l'État prend beaucoup de commandes par rapport à la politique énergétique, mais en tout cas les gens sont très interactifs, ils comprennent bien qu'à un certain moment il faut arriver à cet moment de réduire la consommation et en plus même être neutre par la production. Alors pour avoir assisté à une toute petite partie de votre cours, vous bousculez un petit peu les idées reçues. Vous avez parlé notamment du district cooling qui n'est pas du tout efficient. Oui, en fait, une des choses très importantes à rendre compte que dans le pays du Golfe, le système de district cooling, c'est très commun d'utiliser parce que ça simplifie la production de froid et le confort thermique pour beaucoup de bâtiments et comme ça on centralise la production et après on fait la distribution dans des tuyaux sous-sol bien isolés avec l'eau froide à température de 5 Celsius. Mais en réalité, comme système au long terme au niveau de efficacité à base de recherche et beaucoup de publications dans la littérature, on constate que c'est un système pas très efficace. La consommation totale de bâtiments par mètre carré annuel est très élevée et comme conséquence, on ne peut pas arriver à bâtiments à haute performance. On veut à la fin avoir des bâtiments qui consomment beaucoup de kilowattheures annuellement et avec ce système, on ne peut pas arriver à des consommations basses parce que dès le départ, on commence à faire un refroidissement très bas, 5 Celsius, on a beaucoup de perditions. Mais pour donner des pistes pour l'avenir, moi je suggère que les bâtiments essayent de faire le refroidissement au niveau de bâtiment même. Essayons d'avoir des systèmes plus intelligents, il y a des systèmes commerciaux, il y a un système qui s'appelle scientifiquement VRF, c'est connu, Variable Refrigerant Flow, et ce système sont plus efficaces et on peut avec ce système vraiment arriver à des bâtiments presque zéro au niveau de consommation. Et c'est important, un point de départ, de sensibiliser les professionnels que malgré qu'il y ait les conditions de base ici, utiliser le district cooling, mais techniquement et du point de vue efficacité, il y a meilleures solutions qui sont moins énergivores, plus efficaces, et ils fonctionnent au niveau économique et environnemental mieux. C'est la dernière journée de cette conférence, vous étiez participant, vous étiez intervenant. Quelle est votre opinion sur cette manifestation et puis surtout, où en est le Qatar ? En fait, c'est la deuxième congrès de la Qatar Green Building Council et je suis très content que déjà il y a une organisation qui s'occupe avec ce thème
travaille dans plusieurs pays dans le Moyen-Orient et je trouve même en Nord d'Afrique, il y a des difficultés d'avoir d'organisations comme ça. Dans le contexte de cette conférence, on trouve clairement qu'il y a une leadership, il y a des responsables qataris qui sont intéressés, ils ont invité des ambassadeurs français et néerlandais, c'est-à-dire il y a un intérêt d'engager aussi la communauté internationale, l'Europe, l'organisation est bien faite, les thèmes sont vraiment ouverts, il y a une diversification, il y a une notion vraiment d'ouverture, de critique, ça c'est pour moi une surprise. Je n'ai pas estimé qu'on va avoir des présentations vraiment fortes, critiques sur ce qui se passe en Golfe, au pays du Golfe ou même en Qatar. Mais il y avait des ouvertures, il y avait des Qataris, il y avait des internationaux, il y a des gens qui habitent dans le pays. Moi, je vais dire qu'il faut soutenir cette conférence et je souhaite qu'en plus, dans l'avenir, beaucoup de recherches va sortir et se baser. Et je trouve vraiment c'est une opportunité pour beaucoup de gens qui veulent voir qu'est-ce qui se passe à Qatar, de venir assister à ces conférences, parce que vraiment on voit beaucoup de joueurs au niveau académique, au niveau industriel, au niveau de recherche. Et je souhaite que ça sera l'endroit qu'on rencontre les professionnels de durabilité. Et j'invite tous les Européens, tous les gens qui sont engagés de projets, de venir à cette conférence pour vraiment voir qu'est-ce qu'il y a, quel contexte les gens vivent ici. Moi, je prie beaucoup sur la pollution d'air. Moi, je connais pas ça. Et malgré que je viens de temps en temps, mais à la fin, un congrès comme ça peut donner vraiment une paysage, une coupe pour mieux comprendre cette société, cet contexte au niveau social et environnemental, bien sûr aussi économique, pour proposer des solutions pour l'avenir, pour avoir une meilleure, réduire l'impact environnemental à la fin de Qatar. Merci beaucoup. Grand merci.